La nouvelle de la chute de la ville d'Édesse arrive en Occident et le pape prend immédiatement les choses en main. C'est Eugène III qui va prêcher la deuxième croisade. Pour cela, il va missionner le plus grand prêtre de l'époque, le plus connu des personnages religieux de son temps, à savoir Saint Bernard de Clairvaux. C'est le 31 mars 1146, dans l'abbaye de Vézelay, qu'une foule immense se réunit afin d'écouter la prêche de Saint Bernard de Clairvaux. Ce dernier appelle à lancer une grande expédition afin de venir au secours des États latins d'Orient contre Zengi et de libérer la ville d'Édesse. Il promet les mêmes choses que lors de la première croisade, l'absolution de tous les péchés à tous les hommes qui prendraient la croix pour libérer la Terre Sainte. La deuxième croisade était prête à partir au secours des États latins d'Orient, mais ne bénéficie pas de l'engouement populaire de la première. Deux armées vont quand même prendre la route de la Terre Sainte, la première sous l'égide du roi de France Louis VII et de nombreux seigneurs de France, elle comprend 15 000 hommes. La deuxième armée part d'Allemagne sous le commandement de l'empereur du Saint-Empire Conrad III et son neveu Frédéric Barberousse, composé principalement de Germains, Saxons et Danois. L'armée allemande sera tristement célèbre pour les massacres et les exactions contre les populations juives et slaves sur la route de Constantinople. Elle comprend 20 000 hommes. Une troisième armée va également partir d'Angleterre sans chef historique et c'est une armada de 200 navires qui part de Dartmouth, composée de Normands, de Saxons, d'Écossais, de Frisons et de Flamands. La troisième armée fera escale au Portugal et se laissera convaincre de participer à la Reconquista espagnole plutôt que de rejoindre la Terre Sainte. La flotte anglaise participera au siège de Lisbonne aux côtés d'Alphonse Ier du Portugal. Ils reprendront la route de l'Angleterre en 1148 sans envoyer de renfort en Orient. Ce détournement est probablement dû à l'absence de grands seigneurs dans cette troisième armée. Mais leur présence n'aura pas été vaine sur la péninsule ibérique. En 1147, les forces françaises se regroupent à Constantinople et les Allemands les ont déjà précédés. Les Francs ne peuvent que constater les exactions des forces allemandes sur leur route et vont être retardés suite au manque d'approvisionnement. La rencontre entre les rois d'Occident Louis VII et Conrad III avec l'empereur Manuel Comnène sont tendues. Ce dernier exige que toutes les conquêtes soient restituées à l'Empire byzantin, mais le fourbe seigneur de Byzance traitait en sous-main une alliance avec les Turcs de peur que la ville d'Antioche lui échappe de nouveau. Les Germains traversent le détroit en premier, sans attendre les Francs qui sont retardés. La première bataille entre les forces germaniques et les Turcs du sultanat de Roum va avoir lieu à Dorilé, mais les forces musulmanes, grâce au conseil de l'empereur byzantin, étaient prêtes à les recevoir. L'armée de Conrad III sera décimée par une force 4 fois supérieure en nombre. Les 2000 survivants vont rejoindre par la suite les forces du roi de France.